Allô ma belle Sangha d'amour, j'espère que vous allez bien à la maison. On est au centre Kyo avec une super belle gang. On est dans la retraite sadhana en ce moment au cœur des rituels bouddhisme. Alors, on va se parler ensemble parce que nous, par la suite, on va vivre un rituel avec des garumas. Mais là, j'en ai plus parce qu'on en a manqué. J'en ai même pour vous montrer. Mais c'est des petites figures. Puis celle-là, ben, quelqu'un qui a coupé la tête. Donc, on va faire un beau rituel sur la persévérance, résilience dans la voie spirituelle. Et le Bouddha Dharma, hein, l'incarnation de la sagesse, c'est notre inspiration aujourd'hui pour nos pratiques et nos rites. Alors, on va se parler ensemble de comment vivre les épreuves, les défis, quand ça va pas bien finalement, et mettre un peu de spiritualité là-dedans pour voir même un moteur hein, au développement, à la croissance de soi, avec une perspective peut-être différente sur quand ça va pas bien, et comment méditer avec les problèmes, avec les épreuves, mais faire vraiment du problème, de l'épreuve. Puis là, je sais quand je dis problème, épreuve, des fois vous avez des visages, fait que c'est aussi comme le problème. Lui, elle. Mais c'est la même pratique. Alors c'est merveilleux. Alors on transforme tout ça parce que bon, la perspective du Bodhidharma, c'est de dire toute l'incarnation, la vie, le quotidien, c'est une expérience d'éveil spirituel, c'est un lieu de croissance, c'est une opportunité pour incarner mes méditations, mes prières, mes intentions les plus nobles. Alors c'est pour ça, le petit Garuma représente ça dans sa pratique et on a un petit rituel qu'on peut faire avec, on peut le mettre sur nos autels aussi pour qu'il symbolise nos propres épreuves et obstacles du moment. Et on va regarder justement, c'est peut-être la première chose à dire, c'est les deux perspectives sur, ah oui, si vous vous dites pourquoi Martin, tu ne dis pas bonjour, allô Francine, allô Claude, allô Laure, allô Daniel, allô Denise, c'est parce que mon téléphone, quand j'anime en Kyo, il est trop loin. Puis ben, je suis myope astigmate presbyte. Je suis même pas sûr que c'est un téléphone à qui je parle en ce moment. Fait que je me vois pas, je vous vois pas, mais je vous dire un petit bonjour, le coucou, tous les petits commentaires, réponses. Je ferai ça plus tard, aujourd'hui, avec bonheur. Mais c'est pour ça que je dis pas coucou. Fait que s'il y en a qui continuent à m'écrire coucou jusqu'à temps que je réponde, ben, en tout cas, si vous le prenez personnel, ça peut être votre objet de pratique d'ailleurs pour la méditation qui vient. Ce sera votre défi. Et ben, c'est ça. On se rappelle que la vie, c'est plein de petits, grands défis. C'est ça le samsara. La perspective aussi peut-être sociale, de la société, quand on voit la vie, on aurait l'impression que c'est une grande ascension, une réussite, que tout progresse, qu'il faut toujours que ce soit en développement. Et au niveau spirituel, on le sait, c'est plus une loupe. Hein, c'est plus comme des cycles. On revisite les mêmes choses, on revisite les mêmes blessures, mais dans différents contextes. Les mêmes remises en question. Des fois, on est sûr de quelque chose, puis hop, les événements nous bousculent, puis on revient dans les mêmes doutes qu'on a déjà traversés. Alors, il y a ce point de vue-là quand même spirituel sur la vie, que c'est un exercice de connaissance de soi, de réalisation de soi, et où extérieurement, ben, c'est pas ça l'objectif ultime. C'est pas comme la réussite ultime, ce sera pas une maison, une carrière, des sous, etc. Tant mieux si ça nous arrive, tant mieux si c'est un objectif, puis ça n'arrive pas, ben, ça n'aurait pas à déterminer, en tout cas autant, notre vision de nous-mêmes. On ne parlera pas du bonheur là, extérieur versus intérieur, mais ce qui arrive souvent dans l'échec, parce que là on va parler des échecs, puis je sais que je pourrais vous donner un enseignement sur il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des épreuves, il n'y a que des événements, mais là, parce que ce mot-là il existe, puis dans la vie, en tout cas, puis moi, quand on se fait pas trop de puanteur zen, on en a des échecs, puis on dit le mot échec. Et là, aujourd'hui, on dit le mot échec. Échec, c'est quand la vie, l'événement, l'autre, répond pas à mes attentes. Mon objectif, le résultat que j'attendais. C'est ça un échec finalement. Parce que quelqu'un qui arrive le 10e au monde aux Olympiques, s'il s'est fixé comme objectif d'être le 20e, ben, il a réussi. Si quelqu'un s'est fixé comme objectif d'avoir une médaille d'or puis il est 10e, il a échoué. On le sait que ultimement, l'échec, c'est donc une notion personnelle, subjective, avec nos évaluations, nos règles, nos attentes à nous. Fait que déjà là, on le sait. Mais parce qu'on en a des attentes sur les autres, le monde, les situations, la job, l'argent, ben on a envie des échecs. Puis nos vacances. Hein, une vacance réussie, si j'ai réussi à me relaxer, les enfants faisaient tout ce que je voulais, tout le monde prenait soin de moi, il a fait beau. Finalement, c'est pas au Québec. Puis là, si ça se passe pas comme on veut, pour X raisons, ben c'est des vacances qui sont pas réussies. Fait, encore une fois, on compose avec ça toute la vie.
Mais au niveau spirituel, on se dit, parce que ça arrive, ben, je vais transformer ça. Et je vais arrêter surtout de m'identifier. Parce que dans le bouddhisme, on voit dukkha, la souffrance, c'est beaucoup quand l'identité se crée autour de, entre autres les échecs, entre autres les blessures, entre autres les jugements sur nous, mais surtout les échecs. Si j'échoue 3 fois, mettons, un début d'histoire amoureuse qui finit par l'autre s'en va, donc je suis abandonné, rejeté, je peux facilement avoir une identité sur moi qui se transforme. Genre, je me vois comme plus aimable, ou je commence à plus aimer mon corps, à me critiquer, à me juger. C'est cette identité-là, fausse, qui est un espace de souffrance. Fait qu'on va essayer les méditations sur l'échec et l'épreuve comme voie de croissance, c'est essayer de déraciner ce mécanisme de l'esprit où non seulement on s'identifie à l'événement, mais en plus on crée une identité sur l'événement. C'est comme par ricochet, je suis bon à rien, je suis paresseux, je suis quelqu'un moi qui se met pas en forme, je suis quelqu'un qui est pas bonne pour l'exercice, je suis quelqu'un qui est pas... Il y a des gens qui m'ont déjà dit, moi je suis pas dû pour être heureux en amour. Wow! Tu sais, ou ah non, moi tout ce que je fais c'est trouver des gens toxiques, ou tout ce que... Mais là c'est comme si ça devient une généralisation sur soi. C'est comme les événements qui sont arrivés qui ne dépendaient pas toujours de moi, ben, créent une identité qui est fausse. Et bien, c'est là-dedans qu'on va souffrir, c'est sûr. Là. Alors, on va essayer de méditer, voir l'événement, et au lieu de le voir comme une identité de paresseux, de quelqu'un qui a échoué, de quelqu'un qui n'est pas assez courageux, de quelqu'un, tu sais, ben, on va plus essayer de regarder sous l'angle de « et si j'en faisais quelque chose de différent? Et si c'était une opportunité? Et si c'était une invitation à... » Parce qu'on le sait, vu que c'est des loupes, la vie, puis c'est des cycles, persévérer. Dharma, le body dharma, c'est pour dire, il va y arriver dans ta vie, indépendamment de toi, là, des épreuves, des défis, des affaires qui se répètent. Puis la pensée en ce moment qui est comme... il y a des pensées, des fois j'appelle ça des pensées magiques là, en spiritualité, c'est que si ça t'arrive, c'est que tu le mérites. Mais faites bien attention parce que cette pensée-là est très perverse. Parce que si ça t'arrive quelque chose de positif et tu le mérites, tu as aussi la pensée que tout ce qui t'arrive de pas le fun, tu le mérites aussi. Fait que c'est tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Ben, en tout cas, dans le bouddhisme, on ne voit pas le mérite. Il n'y a pas comme de mérite, mérite pas. Il y a comment tu composes avec la vie. Il y a ce que tu fais de ton esprit quand les choses arrivent. Il y a comment tu détermines des forces, des qualités, de la résilience avec ce qui est là. Mais c'est pas comme, imaginez, tout le monde au Rwanda, Mané méritait qu'il y ait un génocide. Tout le monde, tous les Amérindiens, méritaient de se faire scalper. C'était pas ça, de se faire tirer dessus. Il y a personne, moi je considère dans la vie, qui mérite ce que, depuis que l'humanité existe, on se fait subir les uns les autres ou qu'on vit. On enlève ça du champ là, tout de suite de la psyché. Là. Il n'y a pas, je le mérite donc bien. Parce qu'on dit ça sur les affaires positives, ben on veut pas, ça s'assume et ça va se transposer sur les affaires négatives aussi. Fait que c'est pas, cherchez pas qu'est-ce que tu as fait pour que ça arrive. La question bouddhiste, c'est qu'est-ce que je fais maintenant que c'est là? Déjà là, ça change toute la perspective. C'est pas comme pourquoi ça m'arrive, c'est comme pourquoi ça t'arrive pas. Pourquoi ça t'arriverait pas à toi d'être malade, d'avoir un cancer à 43 ans, de faire faillite, que ton mari soit parti, avec une autre plus jeune, c'est comme ça arrive dans les télénovelas, dans les téléromans tout le temps, pourquoi ça ne t'arriverait pas à toi? La question, c'est ça arrive. La vie, c'est composé de tout ça. Donc, c'est pas pourquoi ça m'arrive, c'est même pas pourquoi ça arrive, c'est qu'est-ce que je fais avec. Puis encore une fois, on n'est pas prédestiné à devoir travailler là-dessus. Dans le bouddhisme, on ne le voit pas non plus de cette façon-là. Moi, je ne pense pas que quelque chose m'arrive et donc je dois. Ben non, c'est ce que j'en fais. Je peux bien l'éviter, je peux le fuir, je peux passer à côté. Ça peut se représenter ou pas, mais je peux aussi voir toutes les épreuves, toutes les situations difficiles, toutes les personnalités difficiles comme des petits bouddhas, comme des pratiques spirituelles, comme un moment justement de me dégager du sentiment d'échec en voyant toujours une espèce de bravoure, persévérance, courage spirituel qui dit « OK, quand ça va bien, je peux être comme la meilleure version de moi-même.
J'aime ça, cette expression-là, ça paraît. Mais quand ça va pas bien, je peux aussi. Et là, avec un peu plus de oomph, être toujours comme des qualités qui sont en moi, là. T'sais, comment je peux prouver à l'adversité de la vie des autres que je suis toujours dans ma vérité, dans ma sagesse, on va le dire dans le bouddhisme, comme ça que je trouve Bouddha, je trouve la conscience en moi, pure, claire, qui va me permettre de me guider. Et ça, c'est une façon différente de voir l'épreuve et l'échec. Fait qu'on ne s'identifie pas à l'événement. C'est pas parce que l'univers a conspiré pour ou contre nous. Il y en a 8 milliards d'êtres humains, là, puis de toutes les civilisations, puis tous les êtres vivants aussi. L'univers, elle ne conspire pas ni pour ni contre. Elle est assez occupée à gérer l'univers. Fait que, elle se gère elle-même, puis c'est tout, puis nous, on se gère dedans. La question, c'est toujours, qu'est-ce que j'en fais? Alors aujourd'hui, la méditation, elle va se faire en 4 temps. On va prendre n'importe quel événement désagréable, on va le dire comme ça, parce que des fois, épreuve, défi, souffrance, tu sais, dans le bouddhisme, on dit des gros mots. Là, les gens disent, ouais, moi, j'ai pas souffert cette semaine. Moi, mais tu viens-tu mardi matin, quand t'avais l'air bête, il a dû se passer quelque chose, c'est sûr, t'avais pas l'air agréable. Fait que ça peut être ce moment-là qui était désagréable, ou souvent, t'es devenu comme désagréable. Ne serait-ce que pour toi-même. Des fois, tu étais tout seul à être désagréable avec toi-même, là. Ou tu t'es victimisé toute seule. Ou tu étais angoissé toute seule. Fait que c'est pas obligé d'avoir un impact sur les autres, c'est juste ça t'a affecté de façon négative. Fait que n'importe quel événement qui répond pas à tes attentes, qui est désagréable, dans lequel tu as réagi négativement. Et peut-être, puis là tout de suite on s'enlève ça de la tête, c'est fini, on fait plus jamais ça. Tu t'es dit, ah, mais moi c'est comme ça pour moi. Ou ah, ça m'arrive de telle façon. Ah, ça m'arrive parce que telle affaire. Toutes ces questions-là, si on était un petit boudin, on dirait, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est comment tu veux réagir à ce qui est là. Comment tu veux vivre l'expérience qui est celle-ci. Qui tu es face à ça. Pas ça te dit qui tu es, pas c'est à cause de toi que, pas rien de ça. Toutes les espèces de pensées là, de ce genre, ça sert à rien de toute façon. La seule chose que je peux, c'est construire à partir de quoi je réponds, qu'est-ce que j'en fais, quel est mon regard. Fait que ça n'a plus à me définir. L'événement, le contexte, et même si c'est moi qui, à travers un comportement, a agi d'une façon que ça a créé quelque chose de négatif, un conflit, un ressentiment, quelqu'un m'en veut, j'ai créé un problème dans ma vie, etc. Je vais essayer de ne pas m'identifier à ça. Qu'est-ce que je peux apprendre de moi? À partir de maintenant, comment je peux être responsable de ça? Comment je peux réagir? Je me dégage du fait, je ne suis pas l'extension de ça. Je peux être aussi la solution. Je peux être la réponse. Fait que le phénomène, l'environnement, l'épreuve, la situation désagréable, peu importe, l'idée, c'est qu'on ne cherche pas à qui la faute. C'est ça l'idée. C'est une autre religion qui fait ça. Nous, on ne fait pas ça. On veut savoir comment, dans mon esprit, je réagis. Qui j'ai décidé d'être dans le moment présent. On va le savoir, on va le méditer, on va savoir, OK, voici le fait. Fait que le premier élément de la méditation sur épreuves et problèmes quotidiens, c'est le fait. On regarde qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, on reprend contact avec ce qui est là. Pas ce qu'on se dit, parce que des fois, on dit ce qui s'est passé, puis 2 jours après, ce que ça a l'air dans ma tête, c'est monstrueux des fois. Surtout si c'est la faute des autres, là, watch out. Ils sont énormes dans leur imbécilité ou grossièreté ou peu importe. Fait on revient à une chronologie de ce qui s'est passé dans notre esprit. On médite là-dessus comme ça. Après ça, comment je l'ai vécu intérieurement, les émotions. Puis là, je les accueille. Une émotion, c'est toujours correct, parce que c'est là. Elle ne demande pas sa permission, là. Elle est correcte. Elle est là. Et après ça, par exemple, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va regarder qu'est-ce que je peux apprendre de moi là-dedans. Qu'est-ce qui a réagi en moi? Comment ça parle de moi? Pas l'autre, pas le contexte. Il n'y a pas d'analyse sur la situation, il n'y a pas d'où ça vient, il n'y a pas c'est à qui la faute. Juste comment, à partir de l'émotion, je peux apprendre sur moi. Ah, je suis encore vulnérable. Ah, ça me touche. Ah, j'avais l'attente de telle affaire. Là, on va un petit peu plus loin que l'émotion et on regarde, OK, c'est quoi les enjeux personnels qui sont là? Comment ça m'a touché? Pourquoi ça m'a touché comme ça? Pas pourquoi c'est arrivé, pas pourquoi l'autre, pas sur le mérite ou pas. Juste, qu'est-ce qui est là en moi? Et dès qu'il y a une identité qui se fait, on l'enlève. Dès qu'il y a, ah oui, mais moi, je fais tout le temps ça. Ah oui, mais moi, de toute façon, moi, je me sabote. Toutes ces identités-là négatives, bye.
Fait que c'est là, des fois, on pourrait s'agiter là-dedans, puis c'est pas ça du tout qu'on fait. On fait OK, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi de ça? Sur l'autre, sur la vie. Souvent, ça va nous amener à quelque chose d'autre. Et ultimement, ben, c'est quoi la sagesse que je peux retirer? Pas celle que les dieux, les déesses m'ont mis sur mon chemin. Essayez pas de penser que l'univers a pensé quelque chose, encore une fois. Là. Je répète les mêmes choses que je les entends, ces choses-là, souvent. Alors, l'univers est occupé à gérer l'univers. La planète aussi, les 8 milliards d'autres sont tous égocentriques, fait qu'eux autres aussi ne sont pas centrés sur vous du tout. Ils sont occupés sur eux autres. Fait on a juste à se contenter de dire, OK, moi, je décide d'avoir une réflexion, puis du recul, puis de la distance sur l'événement. Si il y avait une sagesse de prendre soin de moi, de redonner moins de pouvoir à la critique pour ce que les autres pensent, je réalise que j'ai un jugement sur moi, puis c'est ça qui me fait mal finalement, plus que la situation. Je me donne pas assez d'amour, fait que là j'ai l'impression que quand les autres m'en donnent pas, j'en mérite pas. Peu importe. Une réflexion, sagesse sur moi, un dharma. Le body dharma, le corps de sagesse. Moi, dans la vie de tous les jours, qui apprend sur le monde, qui réfléchit, qui prend de la distance et qui arrive à une réflexion nouvelle, une sagesse, une philosophie différente. Si vous êtes là à méditer, puis si vous êtes là dans ma belle gang qui sont là avec moi en ce moment, c'est parce qu'on a déjà lu un peu sur des affaires, on a déjà cogité du moment présent au lâcher prise, à tout ça. De l'alchimiste au prophète de Khalil Gibran et en passant par tous les livres bouddhistes, pleine conscience, philosophie existentielle, fiez-vous qu'il y a quelque chose qui va popper de vous, de ce que vous avez lu. Vous vous êtes déjà nourri de tellement qu'il y a une perspective différente, c'est ça une sagesse, qui va faire en sorte que je vais avoir de la distance sur l'émotion, c'est pas elle qui va prendre le contrôle, les jugements, l'identité négative sur moi à cause de ce que j'ai subi comme tort ou ce que j'ai, je ne deviendrai pas une victime, je ne deviendrai pas un bourreau, je ne conserverai pas mon ressentiment, je ne chercherai pas une justification. Au contraire, la perspective que j'ai, c'est si je choisis que ça, c'était une fable, une légende, un mythe, dans lequel il y a une sagesse. Ça arrivait, même des fois, la perspective, c'est si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Quel conseil je donnerais? Quelle sagesse je pourrais offrir? Que, tout d'un coup, je prends un pas de recul, là, je deviens comme la conscience qui regarde l'événement. Et on peut faire ça sur tous les petits, c'est comme ça, on médite avec les petits et grands problèmes, épreuves de la vie, de la semaine, de la journée. Il y a toujours un événement qui n'a pas été comme agréable à 100%, là, ou dans le meilleur de mes attentes ou mes résultats. On ne prendra pas, bien entendu, le trauma. Tu sais, je vais dire, oh my God, je vais aller régler ça. Tu sais, je veux dire, la boss qui m'a abusé pendant 6 ans, puis que j'ai encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, quand j'y pense, non, ce ne sera pas le premier exercice. Prenez plus comme n'importe quoi d'autre. Là. Une voisine qui a volé votre stationnement, n'importe quoi. C'est ça qu'on veut pour faire la pratique, puis un coup qu'on s'entraîne assez, bien là, tout d'un coup, les perspectives deviennent plus larges, plus rapidement, et c'est plus facile d'avoir quelque chose qui a une intensité émotive. On est prêts, mes beaux amours? Adada! Alors, j'en ai assez parlé, vous avez sûrement en tête un petit problème, une situation, personne, événement, problématique qu'on peut identifier. Alors, c'est là, puis ça nous attend, mais on va quand même commencer à placer l'esprit et apaiser le corps en prenant une posture immobile. Quelques belles respirations profondes. On peut prendre 3 respirations libératrices si on veut au début. On inspire lentement mais profondément par les narines. Et on expire lentement et complètement par la bouche. Et j'amène l'attention sur le souffle et uniquement le souffle, juste pour un court instant. Tout le reste n'a aucune importance.
Je contemple les légères sensations de fraîcheur à l'inspiration, à l'extrémité des narines, et les légères sensations de chaleur à l'expiration, à l'extrémité des narines. Le visage peut être souriant et à la fois détendu. Le corps est immobile, en équilibre, stable. Et l'esprit s'apaise, tout en conservant un état de présence et de vigilance qui s'active en essayant de contempler, peut-être de façon encore plus subtile, les légères sensations à l'extrémité des narines. Tout en gardant un corps, un visage et le souffle détendu. Et je peux me rappeler mon intention, ma motivation à la pratique, considérant la vie du point de vue spirituel, une expérience, des événements, des contextes pour me rencontrer, me découvrir, connaître qui je suis, aller davantage en intimité avec mes blessures ou mes émotions. Essayer de dévoiler à la conscience les identités fausses que je porte. Quand je me suis identifié à des comportements négatifs ou des erreurs, dans des situations plus difficiles. Le point de vue spirituel sur la vie, un cycle de dépouillement, de renaissance, une invitation à me rencontrer en sagesse, de reconfirmer des vérités plus profondes sur le sens de la vie, moi, les relations. Et aujourd'hui, je choisis de prendre un événement qui pourrait s'appeler un échec, une situation désagréable ou difficile. Et je fais les étapes de la voie libératrice. La première étape, j'observe d'une façon chronologique, si c'est possible, le déroulement, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est produit? Je peux déjà voir qu'est-ce qui fait que c'est un échec ou ça a été difficile. Les attentes, mes prédispositions, les comportements, comment ça a été reçu, l'impact et les effets. Et ensuite, je peux me rappeler l'humeur, les émotions. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Comment je l'ai vécu intérieurement? Et être très honnête et bienveillant.
Et est-ce qu'il y a à travers cette émotion-là une fausse identité, des jugements sur moi-même? Est-ce que commence à le briser l'image de moi? Opinions, jugements, croyances sur moi-même qui se sont fixés, comme pour créer une identité fausse, négative. Et en étant conscient de ceci, je lâche. Tous les commentaires, opinions, jugements inutiles, nuisibles, qui servent absolument à rien, je les abandonne. Et ultimement, je peux me demander, mais si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, comment je pourrais voir la situation et l'événement si je choisissais d'en retirer un apprentissage, une sagesse, une perspective nouvelle? Qu'est-ce que ça l'invite comme qualité intérieure? Qu'est-ce que ça m'enseigne peut-être sur comment je ferais les choses différemment? Comment je pourrais prendre soin de moi, ou peut-être même des autres, dans une situation difficile ou l'épreuve? Si c'était une légende, une fable, et qu'à la fin il y avait une leçon, un enseignement, quel serait-il? Et ultimement, quelle est l'attitude, la posture intérieure avec lesquelles j'aimerais le vivre la prochaine fois qu'un événement ou une situation similaire se reproduit? Si j'avais à choisir l'attitude, la posture juste, et j'essaie de garder cet état intérieur, qualité, force, réflexion, même ressenti au niveau du corps. Je respire dans cette nouvelle posture, ce nouvel état d'esprit. Et je peux remercier au sens général la vie pour me permettre de m'explorer, me comprendre, apprendre. Des fois juste découvrir sous d'autres formes l'expérience humaine. C'est tout. Et si vous voulez, on peut prendre quelques belles respirations un peu plus profondes et se détendre, relâcher la posture. Si on veut amener les mains en namasté, si vous voulez, on peut les frotter légèrement ensemble. Amener cette belle chaleur au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Si vous voulez, on peut inspirer pour faire vibrer le son homme.
Namasté. Namasté, ma belle sangha d'amour à la maison. Questions, commentaires, je vais répondre à ça demain. J'ai encore mis les liens sur patchalegria.com, festivalpatchalegria.com, martinbilodeau.com. Et vous pouvez ajouter .com que vous voulez d'ailleurs sur la suite. Le calendrier 2026, comme vous le savez, depuis les derniers mois, il est complet pour mes événements ici et ailleurs. Ici, je pense que je suis au Québec en ce moment, en Kyo. Et puis, vous pouvez voir ce qui s'en vient quand même pour la suite là, au Mexique. Et ce que d'autres personnes vous offrent aussi, ça vous tente de venir nous voir. Et le super festival Patchalegria. Bisous d'amour! Ah oui, vous êtes déjà plus de 1000 maintenant à vous être inscrits au défi de septembre. Alors, merci. Continuez à vous inscrire, continuez à le partager. On va être une belle grosse gang, 10 jours de temps à méditer ensemble. Bisous!